dans l'espace-temps, il n'y a pas de vide. Ce que vous appelez vide n'est pas vide, parce que dans le vide habitent des entités. Et même dans ce vide, vous allez retrouver plein de molécules. Et c'est la raison pour laquelle il est donc judicieux d'avoir un guide ou un maître. Parce que ça, ce n'est pas écrit dans un livre. Ça, ce n'est pas écrit dans un manuel. Ce qui voudrait donc dire que, quand bien même vous décidez, n'est-ce pas, de créer votre cercle magique, imaginons donc que vous avez eu cette compréhension. Comme quoi, le cercle magique permettait, n'est-ce pas, de condenser l'énergie que l'on invoque. Mais alors, quand vous tracez le cercle magique, l'espace dans lequel vous le tracez, est-ce que vous avez vérifié l'état de cet espace, à savoir cet espace-là, ce vide-là, est-ce qu'il est habité ou non habité? Si donc il est habité, alors celui qui habite dans ce vide-là peut parasiter votre rituel. Et si donc il parasite votre rituel, vous donc, vous ne pouvez pas avoir des résultats. Et par ricochet même, il y a de fortes possibilités qu'à partir de ce rituel, que vous ayez créé une brèche et que à partir de cette brèche-là, l'entité qui, n'est-ce pas, vivait dans ce vide-là, va donc profiter pour pénétrer votre corps. Avant donc de dire qu'on va faire un cercle magique, il y a ce qu'on appelle le bannissement. On commence d'abord par le bannissement.